Donc bienvenue à toutes et à tous. Donc Bernard Coutil, responsable commercial Cityway. On va donc démarrer ce City Webinar. Pour rappel, depuis 2014, nous organisons un City Webinar tous les 2 mois à peu près, chaque fois avec un sujet spécifique. Et aujourd'hui, c'est le 7e City Webinar avec le thème Crystal, un outil pour communiquer, innover et valoriser. Alors, quant au déroulement de ce webinaire, c'est un format court, à peu près 30 minutes, 20 minutes de présentation, et après, il nous reste du temps pour des échanges. Je vais couper vos micros pendant la présentation pour éviter tout bruit, en fait, les échos, et donc je vais les faire là tout de suite. Voilà. Donc vos micros sont maintenant coupés. Vous avez la possibilité tout au long du webinaire de poser vos questions par chat. Donc, il y a une petite fenêtre qui s'appelle chat. N'hésitez pas à l'utiliser. On va regarder les questions au fil de l'eau et on pourra les traiter à la fin où nous avons justement le temps pour les échanges, pour discuter. Pour votre info, le webinaire est enregistré et disponible sur YouTube. Donc vous pouvez revenir sur YouTube, regarder les anciens webinaires et aussi les webinaires à venir. Et dernier point, et c'est plutôt pour clore ces webinaires, donc on est bien sûr après ce webinaire à votre disposition également pour toute demande concernant Crystal, mais également bien sûr pour toute autre demande. Et on vous enverra des invitations pour les prochains City Webinars. N'hésitez pas à nous suggérer des thèmes si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier. Vous connaissez tous, ou la majorité, au moins la Cityway. Je vais faire une très brève présentation globale de la société pour rappel. Donc Cityway est une société de services et d'ingénierie informatique. On est spécialisé dans tout ce qui est la mobilité et les déplacements. Donc on crée des applications pour l'information voyageur, mais également des solutions pour la vente à distance ou pour l'aide à l'exploitation. Et on propose également des services soit liés aux applications, soit à des services liés à la politique, par exemple. En quelques chiffres, donc on a déjà changé de slide, on est revenu. Donc on est maintenant plus de 130 collaborateurs, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance forte. Et l'ADN de Cityway, c'est du soft, c'est des logiciels, des applications, c'est l'intermodalité, la multimodalité, donc on traite tous les modes de transport, les temps réels, le sur-mesure et en général l'innovation au quotidien. Nos domaines d'intervention de Cityway, c'est donc l'information, comment optimiser les déplacements de vos clients voyageurs, comment donner une information précise, la vente, c'est informer pour vendre ou guider l'information et proposer des solutions pour faciliter l'acte d'achat. Et puis troisième domaine, l'exploitation, aide à l'exploitation, la supervision, le SAUV, différents modules et solutions qu'on propose, que vous voyez sur ce slide. Aujourd'hui, on parle donc de Crystal, qui fait partie du premier domaine, mais cette fois-ci, c'est une information, pas pour les clients voyageurs, mais une information, une communication de l'exploitant envers son AOT. Avant d'aller directement donc on va directement aller sur notre site de démo. Crystal, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un site internet
qui vous permet de partager des informations avec votre AOT. C'est vraiment une nouvelle manière de communiquer avec son AOT. Donc ce n'est pas un outil de reporting, c'est un site avec les informations clés, les informations de votre réseau, les informations que vous voulez partager avec votre AOT. Un site qui délivre un message clair, je n'ai rien à cacher, donc je joue la transparence. J'ai vraiment l'information intelligible grâce à un effort de synthèse. Et c'est un site donc, qui peut être alimenté par le réseau, mais également par son AOT. Donc il y a une affectation de droits de consultation, d'écriture. Et bon, j'ai dit une nouvelle manière de communiquer avec son AOT, donc la transparence, mais c'est des informations dématérialisées qui sont à la portée de main de vos élus, techniciens, vos interlocuteurs, 24 heures sur 24, et sur tous les supports connectés à Internet, donc PC, tablette, smartphone. Nous vous présentons aujourd'hui la version existante, la V1. Il y a des aspects, donc déjà, bon, on verra ça après, mais il y a des aspects qui sont customisables et bien sûr administrables via le back-office. Et voilà, qu'on verra là par la suite. Dans un futur, au cas par cas, ou dans une version ultérieure, cette version, bien sûr, peut être enrichie avec des nouvelles fonctionnalités. Donc, pour aller sur le site, sur le site Crystal, sur votre Crystal, il y a une page d'authentification, donc identifiant mot de passe. Et là, on va directement sur notre site de démo qu'on a alimenté. Est-ce que tout le monde voit bien? Ah ouais, il faut ouvrir peut-être les micros. Un peu tous. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran, le nouveau écran avec le nouvel écran avec le site démo? Oui. Oui. Ouais, très bien. Okay. Oui, tout à fait. Alors, donc voilà, là on est sur la page d'accueil du site Crystal. Là, il y a encore un qui est ouvert. Excusez-nous, il y a encore un micro qui est ouvert. Bon, j'en profite. Bonjour à ceux et celles qui nous ont rejoints. Voilà, donc là c'est la page d'accueil qui est en fait une synthèse, une vue synthétique du site. Vous voyez à gauche les différentes rubriques et au milieu le corps, la synthèse que vous voulez afficher en fait de tout le site. En haut, il y a 4 chiffres clés que vous voulez mettre en avant. Et puis dans le corps, vous mettez des graphes, les indicateurs que vous voulez afficher. Ça c'est administrable. Et en bas, des favoris, des liens vers des sites que vous voulez partager avec l'AOT. Sur la droite, vous avez donc un onglet qui est une fenêtre qui donne les prochains rendez-vous venus de l'agenda, et vous pouvez également intégrer 2 flux RSS. Donc ici on a mis l'UTP et le bloc le site de Situé en fait. Voilà. Si on va un peu plus en détail. Ah oui, peut-être je réponds tout de suite à la question. Donc la page d'accueil, elle est personnalisable dans le sens que vous avez la possibilité de, bien sûr,
changer les logos donc du réseau, de l'AOT, peut-être un troisième logo. Vous pouvez changer les intitulés des indicateurs, l'ordre des indicateurs, éventuellement rajouter des indicateurs. Et puis ici, l'ordre également, c'est personnalisable. Après, cette version, elle est conçue comme un produit qui a un socle en fait pour tout le monde, pour tous les réseaux. Et donc, voilà, sinon, après, tout étudier au cas par cas des demandes. C'est un produit comme il se présente ici. Si on prend les indicateurs un par un, il y a donc l'agenda qui peut être alimenté aussi par l'AOT. Donc vous mettez les rendez-vous importants du réseau, je sais pas, l'inauguration d'une ligne, un rendez-vous avec là-haut. Ça peut être toutes sortes des informations. Donc ça peut être alimenté aussi par l'AOT. Des infos pratiques administrables, donc ça marche un peu comme les sites Cityway, donc vous avez différentes possibilités, rajouter des images, rajouter des fichiers. Je viens aux indicateurs peut-être à la fin. Il y a une page entrepôt des fichiers, donc vous pouvez mettre toutes sortes de fichiers, des comptes rendus, des rapports d'activité, les dernières validations mensuelles que vous partagez, que vous mettez à disposition. On peut rechercher par date, par catégorie, par la suite. Les communications du réseau, également avec la possibilité dans... Comment je peux prévenir là? Pardon. De faire des liens, de rajouter des images et tout. La revue de presse. Et j'en profite pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore allés dessus, on a ouvert notre nouveau site de Cityway, donc toujours sur la même adresse, www.cityway.fr. On peut pas, donc Thierry, on peut pas ajouter des fichiers au rendez-vous de l'agenda. Donc c'est vraiment organiser un rendez-vous, donc mettre dans l'agenda. Et il y a dans le back-office, qu'on verra après, il y a la possibilité d'envoyer l'information, donc un rappel à différents utilisateurs directement en fait à la création aux différents interlocuteurs qu'on veut rappeler. Pour la taille limite pour les fichiers, il n'y a pas de, à ma connaissance là, il n'y a pas de taille limite. Maintenant les indicateurs. Donc il y a la possibilité, donc ici 5 indicateurs. Par indicateur, on peut rajouter différentes, en fait on importe des fichiers Excel, on attribue donc le graphe qu'on veut afficher, un camembert, des colonnes, et puis vous avez en survolant des informations aussi. Et donc on peut ajouter par indicateur 6 graphes et voilà. Après organiser l'ordre est toujours données sociales. Voilà. Donc ça c'est le front office. On va parler également du back office. J'y vais là. Hop. Ah oui.
donc le back-office, bon, il y a la gestion du contenu. Donc vous avez toutes les rubriques que vous pouvez publier, définir en fait les flux RSS, les chiffres clés, les 4 en haut si vous vous rappelez, les favoris en bas. Donc si on prend un favori, donc on ne va pas aller là dans les détails, il y a une bibliothèque des icônes, les infos pratiques, les indicateurs, donc peut-être on regarde les indicateurs plus en détail. Par exemple, donc offre et usage. Ici, vous pouvez donc publier cet indicateur. Vous pouvez aussi le dépublier. Si on va dans la section indicateurs, vous pouvez donc ou rajouter un indicateur, voilà. Là c'est un graphe, pardon. Là c'est un graphe à l'intérieur de l'indicateur offre et usage. Donc vous pouvez ajouter ou vous pouvez aussi changer. Donc on verra comment ça se présente. Offre kilométrique. Donc il y a tout déjà prévu pour titre libellé. Donc importer le fichier CSV qui est déjà ici. Vous pouvez choisir le graphe que vous voulez qui s'affiche pour cette graphe à l'intérieur de l'indicateur offre et usage. La couleur, donc vous pouvez changer la couleur. Donc il y a des choses customisables et mettre des commentaires. Et puis sauver et publier, qui se retrouve après sur le front office. Voilà, c'est le donc agenda également. Vous avez la possibilité, la couleur, rajouter un nouveau rendez-vous, supprimer, aussi aller plus dans les détails de quand à quand. Justement, je disais que quand vous créez un rendez-vous dans l'agenda, vous pouvez définir les personnes qui sont informées de ce rendez-vous et également une description du rendez-vous rajoutée. Donc si je reviens au front office, donc en cliquant dessus, vous avez la description, du rendez-vous. Vous pouvez donc rajouter des descriptions. Comment je regarde le chat? Je regarde juste s'il y a des questions de nouveau dans les chats pour le moment. On peut avoir, oui, le nombre d'indicateurs, il est pas illimité. Il est illimité à la base. Par contre, en vue d'ergonomie, vraiment, il y a aussi l'idée du produit d'avoir une synthèse des données clés et pas que ça soit complètement submergé de toute information de tous les côtés. Normalement, 5 à 7, c'est vraiment le limite en termes de l'utilité. Donc 6 graphes, oui, par indicateur. Ça, c'est le maximum. Alors, on peut supprimer des indicateurs, on peut recréer, on peut publier, dépublier, et donc on peut choisir donc le libellé, donc ça c'est administrable, les intitulés, voilà. Vidéo, il y a une question pour rajouter des vidéos, je dois avouer, je ne sais pas. Donc ça, je vais voir si on peut rajouter ça. Voilà. Je sais pas. Lien entre communication de réseau Crystal et les sites internet du réseau. Alors, pour le moment, dans la version 1 de ce produit, il n'y a pas d'interfaçage entre le site et Crystal, ou interfaçage avec autres
autres moyens. Voilà, donc c'est pas prévu, donc c'est une copie-coller, il faut l'administrer. Vous pouvez supprimer ou dépublier plutôt, c'est plutôt dépublier des rubriques, donc si vous ne voulez pas l'agenda, vous la dépubliez. Donc là je réponds au chat, je ne sais pas si tout le monde le voit. Ah pardon, en fait je suis en train de répondre aux questions du chat. Bon, peut-être pour résumer, et comme ça on discute directement. C'est un site internet, un outil de communication, un outil de transparence. Je disais communication, innovation, donc c'est une nouvelle manière de communication avec son AOT, je joue la transparence. Et c'est également, on met au début, au titre, valoriser, donc vous valorisez les différents services, vos différentes directions, relations clients, ça peut être la qualité, l'exploitation, les données sociales en valeur, et donc tout le monde voit ça. Voilà, je vais peut-être ouvrir les micros. C'est participant. C'est bon. Hop. Le son, c'est pour tout le monde? Non, c'est pour tout le monde. Alors voilà. Et donc là, je reviens au chat. Alors, je regarde le chat des questions. D'ouvrir. On peut choisir les indications ici. Virginie Juche, Cityway, je me permets d'intervenir. Crystal, en fait, pourquoi on a fait Crystal? À la base, on avait une demande d'un client bien précise. On souhaitait pouvoir présenter tous ces documents sur un outil un peu plus punchy. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a fait sur 3 sites pilotes et pour lesquels on ne peut pas forcément aujourd'hui en dire plus parce que Grenoble est en cours de déploiement. On a Valence, si je ne dis pas de bêtises, et Chartres qui a été qui s'est arrêté. Voilà, donc concrètement, on commence en janvier 2015 la commercialisation de Crystal. Et voilà, pour avoir un petit peu l'historique de comment on en est venu à déployer ce petit outil web qui est un outil complètement à part de la console d'admin que nous on peut vous proposer dans vos sites internet. Et à la base, donc l'idée c'était lors d'une réponse à un appel d'offres, en fait c'était vraiment la demande de l'AOT qui de plus de transparence, une transparence aussi dynamique parce que vous administrez ce site, donc vous pouvez changer les données et voilà. Donc il y a une question, quels sont les différents niveaux d'accès, admin, consultation, autres? Bon, il y a un profil super administrateur, et après on peut consultation ou écriture, donner les niveaux d'accès. Par contre, c'est un accès global à Crystal. Donc, pour le moment, dans cette version, c'est pas prévu de donner juste un droit d'accès à juste une des rubriques, par exemple. Est-ce que oui. Une question là, oui. Est-ce que vous connaissez à peu près, vous avez évalué le temps administrateur nécessaire pour un réseau moyen pour gérer tout ça? Je pense qu'il y a un peu de travail, donc c'est clair. Par contre, c'est en préparant un peu, en automatisant
distance, donc en s'organisant, c'est quelque chose qui prend pas plus que... Après, ça dépend comment vous rajoutez, mais ça peut être très vite fait. En fait, c'est vraiment ce que vous poursuivez avec l'objectif. Globalement, il y a des... tout ce qui est indicateur, c'est normalement sur des... à partir des fichiers Excel que vous avez en votre possession, et c'est des données assez simples, assez claires. Voilà, le nombre de kilomètres parcourus par mois, c'est des données que vous avez sûrement aujourd'hui en peut-être au moins une ébauche en fichier Excel. Au niveau de l'agenda, il n'y a pas grand-chose à administrer. Et toutes les autres briques, en fait, c'est vraiment... soit j'ai des docs à partager et c'est importer un fichier PDF, soit c'est des liens et des flux RSS, donc c'est vraiment, moi en termes d'administration, ça me fait pas du tout, je pense pas que ce soit quelque chose de compliqué et de lourd. Et l'administration dans le back-office, elle est vraiment très simple, très facile à utiliser, donc c'est vraiment juste des imports, de choisir le graphe, copier-coller la question c'est, on importe le fichier Excel, c'est ça? Voilà. Et d'un mois sur l'autre, il faut réimporter tout le fichier ou on peut se contenter de le mettre à jour directement? Vous pouvez aussi, à l'intérieur du CSV, donc dans le back-office, intervenir sur des chiffres. Oui. Voilà. Après, voilà. C'est pas de... D'accord.